Il existe une force invisible qui relie les personnes avant même qu'elles ne se rencontrent. C'est comme si l'univers murmurait des secrets à travers des coïncidences, des gestes et des émotions silencieuses. Lorsque nous croisons quelqu'un qui semble avoir été choisi pour cheminer à nos côtés, tout prend un nouveau sens. Mais comment savoir s'il est vraiment élu par l'univers? À une époque où les relations sont souvent empreintes de doutes, de jeux émotionnels et d'illusions, apprendre à écouter les signaux les plus profonds de l'âme devient une véritable clé pour accéder à la vérité. Dans cette vidéo, nous allons révéler 3 indices essentiels qui peuvent vous montrer de manière claire et transformatrice si cet homme est réellement aligné avec votre destinée. Et le plus puissant, à la lumière des enseignements de Carl Jung, vous constaterez que ces signes ne viennent pas de l'extérieur, ils naissent en vous. Si vous êtes prête à voir au-delà des apparences, commentez ci-dessous. Je fais confiance aux signes de l'univers. Carl Jung considérait que ce que nous vivons dans le cadre des relations amoureuses est pour une large part le miroir de notre psyché. Quand on parle de reconnaître si quelqu'un est le choisi de l'univers, on accède en réalité à des aspects profonds de l'inconscient collectif et des archétypes qui façonnent nos expériences amoureuses. Selon Jung, ce que nous projetons sur l'autre, surtout au début d'une relation, est souvent une tentative inconsciente de retrouver en lui des parts de nous-mêmes que nous avons perdues. C'est pourquoi, avant même de déterminer si quelqu'un se trouve sur notre chemin par destinée, il est primordial de comprendre ce que nous cherchons à travers cette personne. La projection, concept central de la psychologie jungienne, constitue le point de départ. Nous projetons nos idéaux, nos manques et nos peurs sur ceux qui nous attirent. Mais lorsque la projection commence à se dissiper, ce qui demeure peut révéler le véritable lien. L'ombre, autre pilier de la pensée jungienne, intervient également. Elle nous montre ce que nous réprimons, mais qui tend à émerger avec force dans les relations les plus profondes. C'est dans ce face-à-face entre l'idéal et le réel que la vérité se dévoile. L'individuation, processus fondamental pour Jung, consiste à intégrer les opposés intérieurs, y compris les archétypes masculins et féminins tels que l'anima et l'animus, pour atteindre la totalité psychique. Lorsqu'une connexion favorise cette démarche, elle ne se contente pas de durer, elle devient transformatrice. C'est pourquoi, en quête des signes de l'univers, nous devons nous demander « Cette relation me pousse-t-elle vers moi-même » Les indices montrant qu'un homme est choisi par l'univers ne relèvent pas de formules magiques, mais de manifestations symboliques d'un rendez-vous entre âmes prêtes à évoluer. Ce sont des signes que la relation n'est pas une fuite, mais un portail vers la connaissance de soi. Dans un monde où l'immédiateté dicte les codes des liens affectifs, distinguer l'attirance passagère de la rencontre véritablement transformatrice devient de plus en plus ardu. Du point de vue de Carl Jung, l'essentiel différenciateur réside dans la capacité de l'autre non seulement à susciter excitation ou plaisir, mais à éveiller l'âme. Lorsqu'un homme surgit dans votre vie et, plus que combler un vide, éveille un mouvement intérieur vers l'intégrité, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Jung nous enseigne que nous sommes composés d'une multiplicité de parts souvent en conflit, le conscient et l'inconscient, le rationnel et l'instinctif, le masculin et le féminin intérieur. La véritable rencontre avec l'autre ne se produit en profondeur que lorsqu'il active en nous le chemin de l'individuation, le processus d'intégration de ces polarités pour atteindre la totalité de l'être. Et cela n'est pas confortable, c'est un défi. Mais c'est précisément pour cela que c'est si révélateur. Quand il est bien plus qu'une attraction physique ou une simple affinité superficielle, sa présence devient un catalyseur de transformation. Vous sentez quelque chose bouger en vous. Vos rêves évoluent, vos questions s'approfondissent, vos peurs se clarifient. Et, parallèlement, naît un courage silencieux pour les affronter. C'est un indice puissant que cet homme touche non seulement votre ego, mais des couches plus intimes de votre psyché. Ce type de connexion ne repose pas uniquement sur le désir, car le désir se nourrit de manque, d'absence, de jeu. Le lien d'âme, en revanche, suscite la présence. Il vous appelle à être entière, même si cela signifie confronter tout ce que vous avez tenté de cacher à vous-même. Ce n'est pas une relation où vous vous perdez pour plaire, mais celle où vous vous trouvez en vous reconnaissant. Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez l'autre peut nous conduire à mieux nous comprendre, mais tout ce qui nous enchante aussi. La présence de quelqu'un qui éveille votre âme se manifeste souvent par des sensations ambivalentes. Il vous remue d'une façon impossible à ignorer. Cela peut même être inconfortable parfois,
car il semble percevoir des facettes de vous-même que vous-même ignoriez. Et pourtant, au lieu de fuir, vous ressentez l'envie de rester, de comprendre, de grandir, de vous élargir. Il existe une forme de sérénité derrière l'intensité. Vous comprenez que vous pouvez être vulnérable sans crainte, que vous pouvez être forte sans vous protéger derrière des murailles, que vous pouvez aimer sans vous perdre. Ce sentiment de sécurité émotionnelle et spirituelle est un signe clair qu'une force supérieure est à l'œuvre. Non pas parce que tout est parfait ou dépourvu de conflits, mais parce que, même au cœur des frictions, il y a du sens, il y a de l'évolution, il y a la vérité. Quand il devient un point de départ pour votre cheminement intérieur, et non une distraction, vous comprenez que cette rencontre n'a rien d'aléatoire. Elle est symbolique, elle est nécessaire. Jung croyait que chaque relation significative joue un rôle archétypal dans notre existence. Elle peut être celle du héros, du guide, du messager ou du miroir. Et lorsque le rôle qu'il endosse est celui qui suscite en vous la naissance d'une nouvelle version de vous-même, plus consciente, plus lucide, plus entière, alors vous faites face à l'un des plus beaux et mystérieux signes que cet homme peut, oui, être un choix de l'univers. Ainsi, lorsque vous vous demanderez s'il est le choisi, changez de question. Demandez-vous, qui est-ce que je deviens quand je suis avec lui? Si la réponse vous rapproche de votre vérité, vous reconnecte à votre essence, vous rend plus vivante, alors peut-être avez-vous déjà reçu ce premier signal. Il existe une vérité silencieuse qui traverse toutes les grandes rencontres. L'autre nous en révèle plus sur nous-mêmes que nous ne l'imaginons. Jung a nommé ombre ce territoire caché en nous, où reposent qualités, sentiments et pulsions que nous avons niés ou rejetés. Et l'un des lieux où l'ombre se manifeste le plus est précisément dans les relations profondes. Quand un homme pénètre votre vie et active de vieilles blessures, des réactions inattendues ou des inconforts intenses, il n'est pas forcément le problème. Il est souvent le miroir qui expose ce qui attend d'être guéri. Rencontrer quelqu'un d'important n'est pas forcément un parcours calme. Bien au contraire, cela peut ébranler vos structures intérieures, réveiller des plaies cicatrisées et raviver des déclencheurs assoupis. Mais Jung nous rappelle qu'il n'y a pas de croissance sans affrontement avec l'ombre. C'est à travers elle que nous nous libérons de l'illusion de contrôle et que nous approchons de l'authenticité. Lorsque vous réagissez à ces gestes, à ces mots ou à ces silences, avec une intensité qui vous surprend, le premier réflexe est de vous tourner vers l'intérieur, non pour juger, mais pour comprendre. Il est courant de projeter sur l'autre des traits que nous refusons en nous-mêmes. S'il vous paraît impassible, il active peut-être votre propre difficulté à gérer la distance. S'il se montre ferme, il touche probablement votre insécurité. S'il suscite jalousie ou peur de l'abandon, il pointe peut-être des blessures plus anciennes que lui. Et c'est dans ce travail d'observation, passer du rôle de victime à celui d'enquêtrice de l'âme, que la véritable alchimie commence. L'ombre n'est pas négative. Jung la voyait comme une part essentielle de la psyché, regorgeant d'énergie vitale, susceptible d'être transformée en conscience et en pouvoir personnel. Une relation qui révèle votre ombre, loin d'être un échec, est une opportunité d'évolution rare. Elle vous pousse à identifier des schémas, à briser des répétitions et à choisir de nouveaux chemins. Et cela, aussi inconfortable que cela soit, est un cadeau déguisé. Si cet homme est vraiment le choisi, il n'allégera pas forcément votre parcours, il l'intensifiera. Non par cruauté, mais par cohérence, avec ce dont vous avez besoin pour grandir. Cela ne signifie pas accepter les abus ni rester dans une relation nocive. Cela veut dire reconnaître que chaque inconfort porte un message de l'inconscient demandant votre attention. La manière dont vous réagissez révèle plus votre histoire que la sienne. Et en prenant conscience, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. L'un des signes les plus profonds qu'il agit comme un miroir légitime de votre cheminement est le défi qu'il lance à vos propres couches intérieures. Si vous ressentez qu'il vous encourage à mieux vous connaître, à restaurer votre estime, à guérir vos insécurités, alors ce n'est pas un hasard, c'est le reflet archétypal de ce que Jung appelait la rencontre avec l'inconscient via l'autre. Et lorsque cette rencontre est abordée avec maturité, elle devient un pont entre la douleur et la sagesse. Certaines relations nous anesthésient, d'autres nous distraient, mais il en est qui nous éveille. Il peut être le choisi non parce qu'il vous fait oublier qui vous êtes, mais parce qu'il vous oblige à vous souvenir. À ses côtés, tout ce qui sommeillait commence à s'activer, non pour vous désorienter, mais pour vous révéler.
La douleur qu'il suscite peut être, en vérité, la lumière qu'il jette sur des zones de vous qui réclament réconciliation. Ainsi, quand vous vous interrogerez sur le rôle de cet homme dans votre vie, observez ce qu'il reflète. S'il vous dévoile non seulement l'amour, mais aussi les conflits qui vous éloignent de vous-même, alors il peut être l'agent de votre guérison. Et dans ce cas, peut-être que le deuxième signe de l'univers s'est déjà manifesté, celui qui indique que, pour aimer vraiment, il faut d'abord intégrer sa propre ombre. Il existe dans certains rendez-vous une part d'inexplicable qui dépasse la logique, la raison et toute explication verbale. C'est comme si l'âme reconnaissait avant même que l'esprit ne comprenne. Carl Jung a baptisé ce phénomène synchronicité, une coïncidence significative unissant l'univers intérieur et extérieur, révélant un ordre caché, orchestrant nos expériences les plus profondes. Pour discerner si quelqu'un est véritablement choisi par l'univers, ces manifestations subtiles, qui ne se traduisent pas par des mots, deviennent indispensables. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de vrai et d'inexplicable dans cette connexion. Peut-être c'est ce regard qui transperce vos défenses, ce silence qui ne crée pas de malaise, la façon dont vos rencontres semblent inévitables, même quand la raison y est opposée. Jung estimait que les archétypes, images primordiales logées dans l'inconscient collectif, communiquent par des symboles, des rêves et des répétitions. Et quand un homme se présente dans votre vie comme manifestation symbolique d'un archétype, il porte en lui une énergie qui dépasse le tangible. Cette communication archétypale se produit lorsque vous percevez que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il vous fait ressentir, la façon dont il éveille des souvenirs enfouis ou la réaction de votre corps en sa présence. Votre inconscient capte ces signes avant que votre esprit n'en prenne conscience. Et quand l'univers désire vous transmettre un message, il n'a pas besoin de crier. Il se manifeste à travers de petites synchronicités. Une chanson qui revient sans cesse, des rêves récurrents, des symboles croisés au gré de vos journées. Ces signes sont des indices que votre psyché vous offre pour avoir confiance en votre propre intuition. Le langage symbolique est celui de l'âme. Et dans une relation profonde, ce langage se fait de plus en plus clair. Vous sentez qu'il y a une intention derrière chaque instant passé ensemble, comme si tout était guidé par une force supérieure. Ce n'est pas un hasard s'il apparaît juste au moment où vous en avez le plus besoin, ou si vous partagez la même pensée sans l'avoir préparée. Ces échos ne sont pas fortuits, ce sont les résonances d'une connexion qui touche l'inconscient. La véritable communication entre deux âmes préparées ne se limite pas aux mots, mais s'exprime dans ce qui vibre dans l'invisible. Lorsqu'il vous comprend sans explication, que vos gestes s'harmonisent naturellement, que vos silences en disent plus que 1000 discours. Voilà la langue symbolique en action. Jung considérait que l'inconscient est structuré en motifs symboliques, et c'est pourquoi l'amour profond transcende la logique pour trouver refuge dans le mystère. Plus que la compatibilité verbale, le lien archétypal se révèle lorsque vous partagez une fréquence énergétique qui semble préexistante. C'est comme si vous poursuiviez un dialogue entamé bien avant de vous rencontrer. Cette sensation de familiarité inexplicable, de « je t'ai déjà vu quelque part », est la marque d'une présence archétypale. Et plus vous êtes attentives à ces indices, plus la communication symbolique s'intensifie. Il est toutefois essentiel de distinguer fantasme et symbolisme véritable. L'esprit troublé peut inventer des signes, mais quand ces indices proviennent des profondeurs de l'inconscient, ils n'alimentent pas des illusions, ils provoquent l'expansion. Vous ne vous sentez pas anesthésié, mais éveillé. Vous ne vous perdez pas dans des idéalisations, mais vous vous trouvez dans les significations. Sa présence colore votre quotidien d'une nouvelle strate de sens. Il devient la clé ouvrant des portes intérieures. Et ces portes ne s'ouvrent pas avec des mots, elles s'ouvrent avec des symboles. Être à l'écoute de cette communication archétypale exige de la perception et de l'abandon. Il ne s'agit pas de chercher des validations à chaque instant, mais de laisser l'expérience parler d'elle-même. Si cet homme est choisi, les signes ne se forcent pas, ils émergent naturellement. Et le plus étonnant, même lors des silences ou des distances, la connexion survit dans l'invisible. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la vibration. Ainsi, si vous avez la sensation que votre échange dépasse le langage ordinaire, si des signes persistants touchent votre cœur d'une façon symbolique, alors vous êtes peut-être face au troisième indice indiquant que cette relation est portée par quelque chose de bien plus grand que le hasard. Aimer n'est pas s'anéantir.
Aimer, c'est s'épanouir. Et l'une des preuves les plus évidentes qu'un homme est présent dans votre vie pour un dessein supérieur est l'élan silencieux, mais constant, qu'il suscite vers votre accomplissement personnel. Carl Jung considérait la relation amoureuse comme l'un des principaux catalyseurs du processus d'individuation. Cette quête profonde et transformatrice consistant à devenir soi-même en intégrant toutes les parts de l'être. Quand un homme n'entrave pas votre envol mais l'inspire, quand sa présence n'impose pas de cadre mais ouvre des voies, alors il peut être pour vous l'instrument de l'univers pour votre évolution. La dynamique entre deux êtres peut se muer en prison ou en pont. Lorsqu'elle repose sur la possession, la peur ou le contrôle, la relation étouffe et emprisonne. Mais lorsqu'elle naît de la présence consciente et de la liberté d'être, elle devient un chemin de découverte partagé. Jung soutenait que l'amour authentique n'est pas fusion, mais rencontre. Il ne s'agit pas de devenir l'autre, mais de devenir plus pleinement soi-même en sa présence. Et cela requiert maturité émotionnelle et ouverture face au miroir qui se présente. Si cet homme vous encourage à suivre votre propre voie, même si cela implique des défis, s'il célèbre vos succès sans rivaliser ou minimiser, s'il est prêt à grandir à vos côtés et non à vos dépens, alors il y a quelque chose de sacré dans cette présence. Un partenaire choisi par la vie n'a pas peur de votre lumière. Il la reconnaît comme partie intégrante de ce qu'il recherche lui aussi. Il n'exige pas que vous vous conformiez à ses modèles. Il chemine avec vous vers la construction d'un nouveau monde intérieur. Ce type d'amour n'évite pas les ombres, les conflits ou les divergences. Au contraire, c'est dans ces tensions que naît la pierre de taille. Jung affirmait que là où se confrontent les opposés réside l'énergie créatrice. Quand la relation accueille cette tension comme partie intégrante du processus, plutôt que de la fuir, elle devient un laboratoire de guérison et de transformation. Et lorsque chacun est prêt à apprendre de l'autre, et pas seulement à enseigner, la croissance mutuelle devient inéluctable. Il est courant de penser que la relation idéale doit être facile, fluide, exempte de heurts, mais c'est une illusion dangereuse. Les liens les plus profonds sont ceux qui nous obligent à remettre en question nos croyances, à abandonner nos défenses et à inventer de nouvelles manières d'exister. Si, à ses côtés, vous sentez que vous mûrissez, que vous rompez avec d'anciens schémas et que vous vous rapprochez de votre but, alors votre amour n'est pas une stagnation, c'est un chemin. Et cela constitue l'un des signes les plus clairs qu'une force supérieure guide cette rencontre. Dans ce type de relation, la liberté n'effraie pas, elle renforce. Le silence ne sépare pas, il accueille. La différence ne menace pas, elle complète. Il ne réclame pas la perfection, mais la présence. Et c'est précisément cette atmosphère de confiance et de respect qui permet à chacun de grandir, non pas comme deux moitiés cherchant à se compléter, mais comme deux êtres entiers qui se reconnaissent et s'inspirent mutuellement. Un autre point essentiel est de vérifier si cet homme est lui-même disposé à se regarder intérieurement. La croissance partagée n'existe que si les deux partenaires évoluent. Il est nécessaire que chacun soit engagé dans son propre travail de connaissance, d'écoute et de transformation. Si vous sentez qu'il est en mouvement intérieur constant, qu'il cherche à devenir une version plus intègre de lui-même, alors vous n'êtes pas seulement dans une relation, vous êtes engagé dans un processus conjoint d'individuation. L'amour qui libère est celui qui accueille sans enfermer. Et l'homme qui vous pousse à grandir, même si cela signifie sortir de votre zone de confort, n'est pas venu combler un vide. Il est là pour illuminer votre trajet. Il n'est ni sauveur ni maître, il est compagnon de route. Et la manière dont vous avancez côte à côte, respectant vos rythmes, encourageant vos choix individuels, construisant un espace sûr pour la vérité, révèle la profondeur de votre lien. Si, en contemplant votre relation, vous constatez que vous êtes devenue plus consciente, plus libre, plus entière, non pas en vous adaptant à l'autre, mais en vous autorisant à être vous-même, alors le quatrième signe se trouve devant vous. Car quand l'amour est un chemin, il n'exige pas que vous vous perdiez, mais qu'au contraire vous vous retrouviez. Certains instants portent l'empreinte de l'invisible. Ils défient la logique, ignorent les règles convenues et résonnent avec force dans l'âme. Au fil de cette vidéo, vous avez compris que reconnaître si quelqu'un est le choisi de l'univers ne relève pas de l'idéalisation, mais de la conscience. Il ne s'agit pas de satisfaire des attentes extérieures, mais d'écouter les signaux intérieurs. Si sa présence vous touche, s'il reflète vos ombres, si votre communication transcende les mots et surtout,
Si cette relation vous incite à grandir, alors vous n'êtes pas face à un hasard mais à une vocation. Carl Jung nous rappelle que toute relation signifiante est aussi une rencontre avec sa propre âme. Et lorsque ce face-à-face a lieu, l'amour cesse d'être une recherche pour devenir un miroir, un symbole et un chemin. Un homme choisi par la vie n'apparaît pas pour vous sauver, mais pour cheminer à vos côtés, tandis que vous devenez celle que vous étiez destinée à être. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas, regardez la vidéo qui s'affiche ici à l'écran. Elle pourrait être l'étape suivante de votre voyage vers la connaissance de soi.